je suis Catherine Marcuel. Je suis la chef du mécanisme international impartial et indépendant pour la Syrie. C'est un mécanisme qui a été créé pour faciliter les enquêtes et les poursuites pour les crimes fondamentaux commis en République arabe syrienne depuis mars 2011. Le mandat du mécanisme pour la Syrie consiste à regrouper, préserver, analyser les éléments d'information et de preuve de l'existence de crimes commis en Syrie et de préparer des dossiers pour aider la poursuite des personnes responsables pour ces crimes les plus graves. Alors nous avons vocation à aider des juridictions nationales, régionales ou internationales qui sont compétentes ou pourraient acquérir compétences pour les crimes en question. Et actuellement, les formes de coopération que nous avons engagées visent à soutenir 13 juridictions nationales. Une grande partie d'entre elles sont situées en Europe, mais aussi ailleurs. Nous recevons des requêtes en assistance de ces juridictions. À ce jour, près de 160 requêtes en assistance qui concernent plus de 130 enquêtes distinctes. Et nous apportons notre soutien de diverses façons, mais principalement en recherchant dans le répertoire central des preuves que nous avons constituées des éléments qui peuvent apporter un soutien à ces enquêtes en cours, également en développant de l'analyse de ces éléments de preuve, à la fois pour préparer les dossiers de l'avenir, mais aussi pour répondre à ces enquêtes. Et donc nous avons, si je veux résumer, un travail avec deux temps importants, mais qui coexistent. La réponse immédiate aux enquêtes en cours et aux besoins des juridictions nationales, et puis un travail à plus long terme qui, dans le meilleur des cas, impliquerait une forme de complémentarité entre ces efforts et les efforts de juridictions telles que la CPI par exemple, ou bien même des juridictions régionales qui pourraient être saisies de la situation syrienne. Si je dois vous donner quelques exemples de ces formes de coopération actuellement, je me base principalement sur les déclarations faites par des procureurs de ces juridictions que nous assistons. Nous avons assisté d'ores et déjà des pays comme l'Allemagne et la France qui ont des enquêtes structurelles concernant certains aspects de la situation syrienne, mais aussi des enquêtes contre personnes dénommées, mais encore des juridictions comme en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique et d'autres encore. S'agissant des différences entre les commissions d'enquête et les mécanismes comme le nôtre, certes, ils doivent absolument travailler ensemble, surtout comme dans le cas de la Syrie. La commission d'enquête pour la Syrie a préexisté à l'existence du mécanisme, a travaillé à la collecte d'informations et à l'établissement de rapports publics sur les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Syrie depuis 2011. Donc forcément, l'une des entités avec lesquelles nous avions intérêt et nécessité de coopérer dès le début, c'était la commission d'enquête Syrie. Évidemment, les deux types d'entités ont des fonctions différentes. Comme je le disais, l'une est chargée de faire des rapports publics pour mettre en lumière l'existence des violations, et nous, nous avons un mandat beaucoup plus discret par nécessité, puisqu'il s'agit d'utiliser nos ressources pour aider des enquêtes et amener à des poursuites, mais aider des enquêtes en des temps où le contenu de l'enquête n'est pas public, dans la majorité des cas.
Donc, l'importance de coopérer veut dire se mettre d'accord sur un cadre de coopération, et c'est ce que nous avons fait en adoptant un Memorandum of Understanding avec la Commission Syrie. Et puis également, pour ces commissions, revenir vers les sources qu'elles sont en mesure de contacter quand c'est possible, mais également faire une appréciation du type de consentement qu'elles ont pu obtenir lorsqu'elles ont reçu les récits d'individus qui étaient victimes ou témoins de crimes. Est-ce qu'elles ont reçu l'autorisation de partager avec une entité comme la nôtre? Toutes ces questions-là sont importantes et prennent du temps. Donc il faut, je pense, pour avoir une meilleure coopération d'entités comme les nôtres, il faut vraiment prévoir ce temps-là. Et on sait maintenant, avec la création non seulement du mécanisme Syrie, mais aussi du mécanisme sur le Myanmar ou UNITAD, par exemple, qui traite des crimes attribuables à Daesh en Irak, on sait qu'il existe des entités autres que des entités strictement judiciaires et qu'il va falloir, à un moment donné, envisager les formes de coopération possibles. Alors, je ne sais pas si le mécanisme est un modèle. Ce que je crois fondamentalement, c'est que c'est un complément qui prend toute sa place dans le cadre que la coopération nécessaire pour permettre la justice pénale internationale exige. C'est un concept, l'idée que les Nations Unies puissent fournir une aide aux poursuites des enjeux du droit pénal international autrement que par la création de tribunaux, c'est un concept qui évidemment peut être transposable. Le risque serait de se dire qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la mise en œuvre des juridictions internationales lorsqu'elles existent et qu'on pourrait se contenter de mécanismes tels que le nôtre. Ça sera véritablement, de mon point de vue, un écueil. Mais en revanche, lorsqu'il existe des opportunités de justice, qu'elles soient au niveau national, comme on le voit actuellement dans le cas de la Syrie, qu'elles soient régionales, comme ça a pu être le cas notamment en Afrique, ou qu'elles soient internationales, avec la CPI ou avec un tribunal ad hoc, je pense que le concept selon lequel une équipe de spécialistes, d'enquêteurs, d'analystes, de juristes, de spécialistes de la preuve digitale puissent être mises à la disposition de ces entités de justice pour aider leur travail, pour accroître leurs ressources et quelque part se concentrer sur les pans d'établissement, de montage de dossiers, d'analyse qui sont nécessaires pour la poursuite de ces crimes fondamentaux. Moi, j'y crois véritablement. C'est véritablement pas à moi de me substituer aux décideurs en la matière, mais je pense que les États devraient penser à ce type de concept lorsqu'ils conçoivent une réponse à une situation grave telle que la situation syrienne. La conférence m'a donné de l'espoir pour l'avenir de la justice internationale parce qu'on voit bien que la réponse aux crimes fondamentaux, ce n'est pas une réponse isolée. Il n'y a pas une réponse magique pour toutes les situations. C'est un complément. C'est d'ailleurs le principe de complémentarité prévu dans le statut de Rome, dans le système qui a établi la Cour pénale internationale, et on voit bien qu'avoir une cour de dernier ressort pour juger des infractions les plus graves et peut-être des auteurs les plus graves va devoir s'appuyer sur un champ d'autres possibilités d'accès à la justice pour les victimes. Et entendre le partage d'informations que nous avons eu hier, qui est allé bien au-delà de la justice qui se passe dans les prétoires, puisqu'on a parlé des commissions réconciliation et vérité, puisqu'on a parlé d'initiatives qui visent de la justice transitionnelle, qui visent les réparations pour les victimes, qui visent la recherche des personnes disparues, par exemple, un thème qui nous est très cher au mécanisme pour la Syrie. Eh bien, on voit bien
qu'il y a une vraie vitalité, une vraie créativité quelque part, et une envie de rendre cette justice dans ses diverses formes. Donc moi, ça m'a donné de l'espoir, de l'énergie, en me disant la justice pénale internationale, elle n'est pas morte. Elle subit, comme souvent, des coups, et peut-être parfois, on a le sentiment qu'on fait quelques pas en arrière, mais elle va vers quelque chose de tangible, et je pense que tous ensemble, on peut arriver à quelque chose vraiment de bien meilleur pour les victimes.